Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Studio Agathe, encore une fois en compagnie de Batro. Salut Batro. Salut! Et dans cette vidéo, on va parler personnages, on va parler de ce qu'on peut jouer dans l'Apocalypse selon Saint Jean. Donc tu nous as dit dans une vidéo précédente, c'est pas une partie de plaisir, on va être sur un champ de ruines, ça va être très compliqué, il va falloir choisir une faction et partir en mission. Mais dans tout ça, entre les anges, les démons, toutes ces entités quand même qui ont l'air assez badass, tu joues quoi toi comme personnage? Est-ce que tu joues un ange, tu joues un démon, tu joues un humain complètement lambda? On se situe où en fait? Ouais, c'est une bonne question. En fait, l'idée, c'est de jouer des gens hors du commun, mais qui vont, être des humains avant tout. Ok, Voilà. Donc, le fait qu'ils gagnent une classe, en termes de règles, ça représente le fait que ce sont des gens qui sont, voilà, hors du commun. Parce qu'ils ont un ok, ils ont un passé. ok, Quand tu débutes, la campagne Apocalypse, ok, et c'est représenté par des historiques. Donc, en fait, il va y avoir plein d'historiques possibles. Ils sont vraiment, vraiment intéressants parce que, ils vont te proposer genre, tu étais au purgatoire, ouais. voilà, tu as commis des péchés, mais c'était pas au point de, tu vois, tomber en enfer. Donc tu as passé, dans ton esprit en tout cas des semaines et des semaines et des mois, des années à grimper une espèce de montagne infinie, Waouh. pour, avoir l'espoir d'avoir tes rédemptions un jour, tu vois? Et là, paf, Et puis Armageddon, c'est l'apocalypse. voilà, C'est vraiment pas de bol quand même. c'est tu te retrouves en fait, tu dis: «Ah mais ça y est, j'y suis presque», tu vois? Et tu te retrouves dans la plaine de l'Armageddon, tout explose. OK, voilà, et donc il y a, Revenu du purgatoire, mais il y a aussi évidemment Revenu de l'enfer pour ceux qui ont joué Inferno ou qui veulent, jouer quelqu'un qui était pas très sympa avant. Revenu, du paradis, ça c'est un des pires je pense, voilà, tu avais gagné ta Hmm. place au paradis en fait, Ouais, brutalement en fait, c'est donc ça vraiment change, pas de bol quoi. voilà, et puis, tu as un autre que j'aime bien, un autre historique que j'aime bien, c'est, bah, tu étais quelqu'un du monde d'avant, tu as survécu en fait à la transition, à l'arrivée des anges et des Ok, démons, au fait que toute l'Italie soit complètement, détruite, mais, du coup tu as des souvenirs de comment c'était avant, quoi. Donc tu as un savoir que d'autres n'ont pas, ok, ceux qui sont évidemment, nés, après l'apocalypse, c'est différent pour eux, quoi. Donc voilà, il y a plein d'historiques qui sont hyper riches et qui vont, direct, je pense, inspirer les joueurs pour un roleplay assez formidable. ok. Hem, Bah, ouais, écoute, tu je l'as sais dit, pas si ça, j'ai ça se... Oui, ça répond à ma question. On a plusieurs classes. Alors, on parlera du système dans une autre vidéo dédiée, mais tu as dit qu'il y avait plusieurs classes. Est-ce que tu peux nous en donner, par exemple, quelques-unes, ouais. qu'on puisse voir un petit peu ce qu'on joue véritablement comme perso? Oui, alors, l'idée c'est que, le jeu propose, 12, archétypes qui vont du Ouais, coup, s'intégrer aux classes existantes de la 5e édition, hein, donc, guerrier, moine, prêtre et cetera. ok, Et donc, tu as 12 nouvelles façons en gros, de voir, ces classes, ouais, classiques, à la sauce Apocalypse. Et ça, c'est vraiment fort parce que, je vais t'en citer, quelques-unes. Tu as, les sorcières de Lilith, par exemple, qui vont être, ok, Lilith, c'est une faction un peu neutre, tu vois? Mais une faction de rebelles. Donc elle va être à la ok, fois, excellentes au tir à l'arc, elles vont, tu vois, chevaucher les vents, voilà, elles ont plein de pouvoirs assez intéressants. ok, Tu vas voir aussi, les moines. Ça, j'aime bien quand ils ont fait, c'est que les moines, ils sont liés thématiquement au sceau de l'Apocalypse. Et ok, du coup, au départ, ils vont se mettre dans leur poitrine, dans leur corps, des espèces de sphères en métal qui représentent, la puissance des sceaux apocalyptiques. oh, Et waouh, au départ, ils en ont quelques-uns. Chaque sceau va leur apporter une thématique dans leur capacité, en plus, évidemment de leur art martial. Ça ouais, va leur apporter, des capacités spéciales qui vont être liées thématiquement du coup à chaque sceau, et eux, en fait, durant dans la progression, des niveaux, ils vont chercher d'autres, sphères mystiques comme ça à s'intégrer au corps pour petit à petit avoir des nouveaux, donc il y a ok. un côté, tu vois, très,
très viscérales que j'aime bien. Tu vas Mmh. avoir les bardes aussi qui vont être des prophètes, évidemment, c'est dans la thématique, tu vois, l'Apocalypse. Oui. Tu vas avoir, Ouais, il y a plus trop d'auberges en même temps pour aller séduire des troupes, quoi, ouais, donc c'est un peu et puis, l'un de mes pré alors tu as les magiciens aussi, ça c'est, j'aime bien les magiciens parce que, ils apprennent, la sagesse de Salomon, qui est en gros une école de magie OK, qui est implantée à Babylone, la dernière ville humaine. Et tu vois, OK, dans Babylone, tu peux avoir des histoires politiques, mais tu peux aussi avoir des histoires, d'apprentissage mystique, de recherche un peu de magie, OK, des anciennes, traditions et notamment de ce magicien légendaire. OK. Hem Et si, et je crois ouais, Si Batro était un personnage, dans l'Apocalypse, il serait quelle classe, Batro? hem, je pense que je choisirais les rôdeurs. OK, Hem, les rôdeurs parce qu'en fait, eux, les rôdeurs, ils deviennent des espèces de protecteurs en armure lourde, ouais, protecteurs des villes, notamment de Babylone, et ils manient les armes à feu. d'accord. Ah oui, Parce c'est que vrai que ouais. souviens-toi, on est dans une renaissance post-apo, en fait. Ah oui, Et ouais, et ça j'aime beaucoup, tu vois? Ça, c'est un petit truc cool, c'est qu'ils vont avoir des armes à poudre, qu'ils vont pouvoir manier, OK, voilà, ils ont un rôle de sentinelle, si tu veux. Donc chaque, classe qui est amenée par Apocalypse est très, très intégrée, en fait, au lore, tu vois? d'accord, Et ça, j'aime beaucoup. ouais. Moi, je pense que si je faisais un perso, Ouais, donne-nous ton je préféré. alors les préférés, le problème, c'est que je les ai pas encore tous découverts, mais à chaud comme ça, Ta moi, classe j'aurais vraiment préférée? envie d'un truc qui tape, tu vois? Un guerrier. Je pense que j'aurais envie de jouer un truc qui défoule un peu, qui va vraiment au contact pour changer un peu. Ouais, bah, les guerriers, ils sont appelés les furieux, les furioso OK, en italien. ouais, Bah, pour le coup, ils foncent tête baissée. C'est pour ça qu'on les appelle les furieux. OK, Et en fait, ils vont OK. toujours se mêler de tous les conflits, même qu'ils les regardent pas, tu vois? Ils voient, Ah! C'est bon des ça. gens se tabasser, des anges, des démons se tabasser, ils y vont, OK, tu vois? c'est bon, bah, ouais. Et la sous-classe te propose plutôt, un style de combat sans armure, plutôt, Ah! orienté contact aussi, D'accord, ouais, OK. Et petite ouais. question par rapport aux classes qui me vient. Vu qu'on est dans un contexte où, il y a les anges, les démons et cetera, comment se situent les classes comme le paladin ou le prêtre, justement vis-à-vis de ça? Mmh. Hem Alors, comme je te disais, c'est toujours lié au lore. Donc, déjà, hem, le paladin, lui, son but, c'est de détruire les entités, qui considèrent comme trop éternelles. Par exemple, les cavaliers. Ah OK, Voilà. Donc les paladins vont carrément aller, ont une obsession pour les cavaliers de l'Apocalypse, pour les détruire, parce qu'ils ouais, estiment qu'ils n'ont plus leur place là. Et c'est un peu vrai d'accord. d'ailleurs dans l'Or, si tu veux, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que les Non, les cavaliers ont fait leur mission, mais en fait, ils sont installés et ça, c'est pas trop normal. ça c'est pas bon, ouais, OK, Ouais. Et d'accord, les, donc hem et les prêtres, ah oui, ils ont des cloches de guerre. OK, Alors eux, c'est les prêtres de la ruine, donc voilà, on n'est pas dans un prêtre super sympa. Ils vont ils vont utiliser en fait, ils vont sonner leurs cloches, pour aveugler les autres, pour les assourdir, les paralyser, OK, heu du coup, ils peuvent autant être destructeurs, que, bah, guérisseurs, parce qu'ils ont, comme la classe de prêtre évidemment, des sorts de soins. OK. D'accord. Et petite question qui me vient comme ça, que tu choisisses, la faction des anges ou des démons, dans les 2 cas, c'est intéressant d'aller, se débarrasser des cavaliers de l'Apocalypse? Oui, ah oui, parce que dans l'or, en fait, c'est 2 choses différentes. La faction des cavaliers, en quelque sorte, est neutre, OK, est différente, des démons. d'accord, Tu vois? En fait, les OK, cavaliers, c'est pas à la base, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, des créatures qui sont, maléfiques, tu vois? Elles ont un rôle à jouer dans la destruction du monde,
Ouais. Mais bon, elles étaient censées ensuite s'en aller, sauf qu'elles sont restées là, à créer leur domaine. Du OK. coup, ça pose des soucis et du coup, les paladins veulent les taper. Mais c'est pas parce que c'est spécifiquement, OK. des démons, c'est parce que même si tu es allié à la faction, Des démons, diabolique au ça final. pose aussi problème, quoi. Ouais, tout à OK. fait. Bah oui, c'est des concurrents, tu vois? Ah bah oui, je comprends bien, oui. Mais La d'ailleurs, ville n'est pas assez tu me fais grande, penser, pour nous 2. tu me fais penser, il y a aussi, le fait de pouvoir être ensorceleur qui va te lier, à des anges ou des démons. C'est-à-dire dans ton héritage, tu auras, Ah! un ange ou un démon. Donc vraiment toutes les classes et ça, c'est vraiment un des points forts, je trouve, du jeu, sont complètement écrites pour être, mystiques, spectaculaires, OK. étranges aussi, tu vois? Voilà. Ouais, ça change, beaucoup de ce qu'on a l'habitude de voir et c'est aussi très différent finalement de ce qu'on joue dans Inferno. Je pensais Oui. justement voir beaucoup de similitudes et en fait pas du tout, complètement pas, quoi. Donc ça c'est Ouais. super chouette. Merci Batro et puis, à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde! Salut!